Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Jardin de l'Abbaye de Valsainte et au cœur du Jardin de l'Abbaye de Valsainte. Et en l'occurrence, je suis dans la partie potager du jardin et dans ma zone de compostage. Alors je suis avec une caméra portée en main, non fixe, parce que je vais pouvoir un petit peu me balader et vous montrer, voilà, ça c'est toute la zone de compostage qui est derrière moi. Alors parler du compost n'est peut-être pas une nouveauté, je pense que des vidéos, il doit y en avoir des centaines, ou voire plus, qui parlent de ce sujet sur YouTube. Mais voilà, je vais vous parler de la façon dont on le fait ici pour notre potager. Forcément, bien évidemment, le compost, c'est la bonne manière pour recycler tous les résidus végétaux que l'on peut récolter dans son jardin. Et l'idée, c'est vraiment bien d'avoir un potager, d'être en autonomie, de produire son propre compost. On verra même qu'on peut produire du terreau et ne pas devoir aller chercher à l'extérieur pour être dans ce cercle vertueux. Alors bien évidemment, donc qui dit compost dit matière à composter, qui vont être dans mon cas 100% végétales. On pourrait très bien évidemment composter des matières animales, éventuellement, notamment au niveau d'excréments d'élevage, si on a un poulailler ou quelques autres animaux d'élevage. Voire pourquoi pas, on peut dans l'absolu évidemment composter des résidus de viande, de poisson. Ce ne sera pas le cas là, c'est tout à fait possible, ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo. En tout cas voilà, zone de compostage, alors au niveau stratégiquement bien implanté dans ce potager, c'est important, il faut que ce soit accessible dans les deux sens, dans les apports pour approvisionner, donc pas trop loin, souvent évidemment du potager, pas trop loin de la maison, et puis pour pouvoir évidemment récolter ce compost et le transporter jusqu'au potager sans trop de temps de transport avec la brouette ou autre véhicule. Et puis là, moi, j'ai opté pour du compost fait dans des bacs. Voilà, je vais essayer d'avoir une bonne vision. Vous voyez, il y a l'alignement des bacs à compost derrière moi en bois de palette. Donc tout en récupération. On fait des box en bois de palette. Ce qui permet d'avoir quelque chose finalement de très aéré. L'important pour faire un bon compost, c'est toujours qu'il y ait un bon taux d'oxygène. C'est ce qui va permettre l'activité des micro-organismes dans le compost, les petits lombrics, les bactéries, les champignons, tous les petits animaux qui sont là dans ce tas-là. On est sur un compost à chaud, bien évidemment. On va avoir une montée de température qui va se faire par la fermentation, la décomposition. Et puis on va être donc sur un équilibre d'ingrédients. En fait, la base c'est ça, c'est d'avoir des matières fraîches et des matières sèches. Alors les matières fraîches, elles vont venir, je vais vous le montrer, beaucoup de la cuisine, tous les résidus de légumes. Mais ça peut être aussi évidemment de l'herbe fraîche que l'on va ramasser, cueillir, couper dans son jardin. Parce qu'il faut ces matières fraîches, mais il ne faut pas que des matières fraîches. Et c'est là, on ne peut pas faire un compost qu'avec simplement tout ce qui vient de la cuisine. Il faut rajouter des matières sèches. Donc si je regarde mon compost là, je vous le montre. Voilà, vous le voyez. Donc ici, on vient de vider des grosses bassines d'épluchures de légumes. Elles sont là. On les étale en surface. Et à côté, j'ai ici ma matière sèche. J'en ai mis quelques poignées ici. Ici, des herbes sèches. Vous voyez, simplement des herbes sèches. Mais ça peut être aussi, on va aller en chercher des éléments un peu plus ligneux, des choses coupées dans le jardin. On peut aller jusqu'à des petites branches, des petits rameaux comme ça. Les matières sèches peuvent aussi être des feuilles. Et ça pourrait aussi être des cartons tout à fait recyclables dans le compost. Et donc, au-dessus de ces matières fraîches que l'on amène au rythme de ce que l'on récolte en cuisine ou autre, eh bien on ramène par-dessus des matières sèches. Et en fait, on va monter un petit peu comme ça ces couches dans son bac à compost. Et tout ça va se faire régulièrement. L'équilibre va se faire, le mélange va se faire par les micro-organismes. Il va très vite y avoir évidemment une montée de température, un développement des petits lombrics. Les matières fraîches amènent l'humidité, l'eau, et les matières sèches vont quelque part limiter un effet trop humide qui serait là aussi néfaste à la bonne décomposition, au bon développement. Et donc de l'oxygène apporté par les palettes qui laissent passer un petit peu d'air. Alors l'inconvénient de ces box un peu aérés, c'est justement peut-être un dessèchement trop rapide. Donc c'est là où il faut bien alimenter du coup en matière fraîche.
éventuellement arroser lorsqu'on est en période estivale où c'est un petit peu sec. Et on peut aussi, évidemment, couvrir ce compost lorsqu'on est vraiment en période trop sèche, ou couvrir lorsqu'on est en période trop pluvieuse ou dans des régions où il pleut trop souvent. Et bien souvent, on vient couvrir le compost. Stratégiquement, on met les bacs, là vous le voyez, plutôt aux zones ombrées. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de les mettre au pied d'un chêne ici derrière. Voilà, pour qu'il n'y ait pas un dessèchement trop rapide au soleil. Ça, là aussi c'est important. Donc ce premier bac monte. Lorsqu'il est monté, à côté, vous voyez, on a un bac qui est vide et qui est prêt. Il sera rempli par le bac d'à côté lorsqu'il sera plein. On va le transporter à côté. Donc ça se fait rapidement. On a des planches amovibles qui permettent d'ouvrir le devant du bac. Donc c'est facile comme ça à vider. Et lorsque celui-ci est lui aussi déjà dans une bonne phase de décomposition, donc en général, voilà, on va remplir dans un certain délai, on met là, et puis ensuite on arrive ici à ce stade où on a ce compost, vous voyez, qui est déjà un peu, même bien décomposé, et tout ça c'est fait en 3-4 mois, hein, donc ça va assez vite. Là ça va évidemment baisser de niveau, ça va continuer à bien se décomposer. Il y a des éléments grossiers comme ces petits bois coupés en petits morceaux qui vont rester et qui ne vont pas se dégrader aussi vite, mais c'est pas grave, on laisse bien se décomposer. Lorsqu'on amènera ce compost à un stade mûr où il n'y aura plus de montée de température dans le potager entre cultures, eh bien il restera des petits morceaux ligneux, mais ça c'est pas grave, c'est même bien d'amener un petit peu de matière ligneuse dans les cultures, dans la terre, c'est ce qui va former un humus bien stable. Voilà, pas nécessaire de le tamiser lorsqu'on l'apporte au jardin. Si vraiment on se retrouve, je vous montre un exemple, avec un élément extrêmement grossier, ça oui, on va en général d'ailleurs on ne met pas ça au compost, c'est un petit peu trop gros, il faudrait pouvoir le broyer. Mais dans mon cas de figure, il n'y a pas de broyage, il n'y a pas de broyeur, on vient simplement mettre des éléments pas trop gros et dans le compost. Alors on met tout dans le compost, tout ce qui est d'origine végétale, je dis bien tout, contrairement pour moi à tout ce qui se dit, il ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas mettre cela. La seule chose que l'on fait ici, si l'on a beaucoup d'agrumes, parce que notre restaurant amène beaucoup d'épluchures d'agrumes, quelquefois, on les fait sécher au soleil. En fait, on veut débarrasser les essences de ces agrumes qui sont anti-bactériens, qui vont tuer les bactéries et les champignons, en fait, qui vont bloquer l'activité des micro-organismes. Une fois que ces peaux de citron, d'orange sont bien secs, alors on met ça au compost. Ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Toute matière végétale finit par être décomposée, on met des coquilles d'œufs, on met ce genre de choses bien évidemment aussi dans le compost. Voilà, en résumé, c'est un sujet important qui demande un peu de travail tout le temps, régulièrement, toute l'année, tous les jours, mais c'est ça qui va donner une vraie terre riche à son jardin et encore une fois en totale autonomie. Voilà, merci à vous, j'espère que vous aurez l'occasion de venir voir notre potager. Je vous le montre un petit peu derrière moi, là-bas on le voit, il est en état l'automne là pour cette vidéo et c'est bien vert, ça pousse encore. Donc l'occasion de venir évidemment ici, peut-être assister à des démonstrations, des stages, des conférences. Et puis voilà, bien sûr vous pouvez sur notre site découvrir plein de conseils et d'autres vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.